Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité parce que combien de personnes voudraient s'engager, résister à ce monde qui est un petit peu fou et qui n'y arrive pas. Je voudrais être végétarien, mais j'y arrive pas. Je voudrais arrêter de consommer, mais j'y arrive pas. Je voudrais plus regarder la télé, mais j'y arrive pas, etc., etc. Donc je sais plein de choses, mais je n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que le passage à l'acte, c'est pas facile. Et c'est quoi un passage à l'acte? À quel moment je sais que je peux? Eh bien, que ce soit un amour dans les affaires, le travail, déménager, c'est la même chose. On sait qu'on passe à l'acte quand à l'intérieur de soi, c'est le calme. C'est-à-dire, vous vous réveillez un matin, je ne l'aime plus. Vous ne savez pas pourquoi, ça n'est même terrifiant, parce que la veille, vous étiez encore plein de confusion à l'intérieur. Je l'aime pas, je sais pas. Et là, plus rien. Il n'y a plus aucune émotion. Mais le cerveau est très calme. On sait que c'est non. Tout à l'intérieur de soi est apaisé. Il n'y a plus de discussion du tout. Et ça crée un grand vide parce qu'on est habitué à constamment dialoguer à l'intérieur, constamment être divisé à l'intérieur, constamment à être en conflit à l'intérieur. Je veux ça, mais aussi je veux ça. Je voudrais aller là, mais aussi je fais ça. Là, au moment du passage à l'acte, il n'y a plus rien. Tout est en accord. On sait que c'est non ou que c'est oui. Mais dans tous les cas, c'est très clair. C'est ça le passage à l'acte. Et c'est très difficile à le réaliser aujourd'hui parce que le conditionnement dans lequel on est très fort. C'est pour ça que vous pouvez voir des milliers de documentaires, vous pouvez avoir des centaines d'informations et c'est pas pour autant que vous allez passer à l'acte. Le travail du déconditionnement est compliqué parce que c'est toujours un mystère, le moment où le voile se déchire. Et la capacité que nous avons à être conditionnés dans cette division, dans cette orientation, c'est comme si, quand je vais quelque part, il faut toujours que j'aille plus loin, mais dans la même direction. Toujours dans la même pensée. Je vais dans la méditation, mais encore plus de méditation, encore plus, encore plus, encore plus. Je ne change pas de créneau. Quel que soit ce que je prends, je continue, je redivise, je explore, je défais, je construis, je déconne, mais toujours dans la même direction. Le passage à l'acte, c'est un arrêt. C'est un arrêt comme un profond expire. Et c'est cet instant un peu effrayant par moment, parce que quand il y a le vide, on n'y est pas habitué. Quand il n'y a pas de bruit à l'intérieur, on ne connaît pas. Et dans cet instant, on sait que c'est fini. Mais il faut laisser la vie entrer en vous. Pour la première fois, vous avez un peu d'inconnu qui rentre. Alors vous pouvez perdre pied, mais non, vous laissez rentrer. Et la vie va vous amener dans une autre direction. C'est ce moment où il y a le silence, où il n'y a plus rien. Vous ne savez pas encore où vous allez aller, que tout est possible. Et c'est là où vous trouvez une direction qui vous respecte. Une direction où il y a moins de bruit à l'intérieur. Bien sûr, vous allez continuer après, aller peut-être dans un autre sens. Mais cet état qui se sera ouvert à l'intérieur de soi, eh bien c'est un état qui va rester en mémoire. Et donc quand vous allez vous sentir repartir dans quelque chose, hop, vous allez créer quelque chose pour vous retrouver à nouveau devant une situation de rupture, c'est-à-dire de passage à l'acte. Et c'est ce que je vous enseigne, en tout cas dans la première année qu'on appelle le déconditionnement, c'est vers ça que l'on tend. Comment, alors qu'on a toutes les informations, eh bien, nous faisons pour continuer à alimenter un monde qui nous détruit. Alors, passage à l'acte. Regardez jusqu'où vous allez et où vous en êtes, dans un endroit où, pour vous, c'est insupportable, mais vous continuez. Au revoir.